Bonjour à tous, et oui, comme on l'a dit à l'instant, nous sommes le mardi 14 novembre 2017 et voici les titres du jour. Le journal gouvernemental Fraternité Matin nous apprend que dans le cadre de la lutte contre le diabète, l'insuline est désormais gratuite pour les enfants malades de 0 à 18 ans. Et on retrouve Marc Wilmots, le peut-être futur ex-sélectionneur qui nous dit à propos de sa démission que la FIFA aura le dernier mot. Ce matin, la Gazette revient sur les préparatifs du 5e sommet Union africaine-Union européenne et on apprend aussi que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly annonce la mise en place d'une cour arbitrale pour les PME. L'intelligent d'Abidjan titre la guerre des chiffres autour du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne à Abidjan. J'en parlerai lors de la revue de presse. Tout autre sujet, des élèves et étudiantes témoignent comment et pourquoi nous sommes devenus prostituées. À la une de Soir Info, des documents explosifs annoncés sur un présumé complot contre Gbagbo à la CPI. Le quotidien s'intéresse aussi à un scandale sexuel. Il filme ses ébats avec la camarade de sa petite amie et balance tout sur le net. C'est très sympathique. Le journal de l'opposition, Notre Voix, évoque le procès à la Cour pénale de l'ex-chef de l'État ivoirien et de son ex-ministre de la Jeunesse, dont il est question. On voulait tuer Blé Goudé, nous dit la couverture. Et au sujet de la succession du président Alassane Ouattara en 2020, derrière l'accalmie, la guerre entre les pro-Gon et les pro-Soro se prépare. Et on finit avec la une de l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique. Le portrait du président tunisien se trouve donc à la une du journal avec ce titre « L'héritier ». 30 ans après la destitution de Bourguiba, Béji Saïd Esbessi exerce ce pouvoir de plus en plus comme son mentor. Alors rendez-vous à 6h45 pour les détails des articles que j'ai sélectionnés et tout de suite la gym. Allez, 1, 2, 3, 4, 1.